ce que j'ai entre les mains, puis je suis probablement privilégié de l'avoir, ça quitte jamais mon invité. Où qu'elle aille, ben, il y a cet album qui l'accompagne. Laura Les Merveilles, c'est le nom de l'organisation dont je vous parle et celle qui porte cette organisation avec bien des collègues puis bien des gens autour d'elle. Les fondatrices et directrices générales de Laura Les Merveilles, c'est Sandra Lambert. C'était la maman de Laura, c'est toujours la maman de Laura. Mais Laura, a quitté ce monde. À quel âge? Elle avait 12 ans. Fait longtemps? Ça fait 6 ans maintenant, en 2005, septembre 2005. Parlons un petit peu de Laura. Polyhandicapée, c'est-à-dire touchée par de multi-handicaps qui changeaient sa vie. Oui, tout à fait, parce qu'on parle d'handicap physique. Laura, elle avait peut-être un développement d'un enfant là, de même pas 1 an au niveau physique, parce qu'elle se déplaçait à 4 pattes, même si elle avait 12 ans. Handicap intellectuel, donc une compréhension peut-être de 3 ans, mais pas de mots, donc pas de langage verbal. Une autre forme de langage qu'on peut développer, mais pas verbal. Trouble visuel, épilepsie. Et aussi, à la fin, elle était nourrie par gavage à cause de la déglutition là, qui ne fonctionnait plus bien. Puis vous me dites, il y a 2 instants, pendant la pause, avant de parler de ce qui se passe en fin de semaine, dans le cadre aussi de la semaine des personnes handicapées, vous me disiez, Laura, quand elle a quitté, elle a eu une belle vie. Oui. Puis ça, il y a des gens à la maison qui vont dire, ben oui. voyons donc. Oui, c'est sûr. Parce que souvent, on identifie beaucoup l'enfant puis son identité là, autour de son handicap, de ses limites. Mais dès qu'on prend un petit peu de temps, dès qu'on ouvre un peu puis qu'on regarde d'autres possibilités, on peut se rendre compte que ces enfants-là, quand on est en 1 pour 1 avec eux, quand on a beaucoup d'imagination et beaucoup d'amour, on peut leur faire toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas raisonner en comparatif. Mais non. Parce que là, il n'y a plus de lumière au-dessus de puis en but. OK. Souvent, on va travailler avec les enfants à Laura Les Merveilles, puis moi, c'est ce que je faisais avec ma fille, c'est qu'on est beaucoup dans le processus, dans le moment présent, peu importe le résultat. OK. On fait des muffins, on s'amuse avec la pâte, ça va-tu donner des muffins? Peut-être. Peu importe. La minute où on s'est amusé avec la pâte, on a eu du fun là. Alors, Laura Les Merveilles, c'est beaucoup ça. C'est ça. Parlons un peu d'organisation. Oui. 4 à 21 ans, ce sont des jeunes à qui vous vous intéressez, qui ont des polyhandicaps, des multi-handicaps. Voilà. Pour leur donner confiance en eux, pour leur permettre d'accomplir des choses ou pour accompagner ceux qui continuent à les aimer et à s'occuper d'eux? Je vous dirais les deux. Nous, on est complémentaires au service scolaire. Hein? On a la chance de pouvoir être à l'école Madeleine Bergeron, une école spécialisée, et on complète. Et là, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on leur donne l'impression d'être en vie l'espace d'un moment, dans le moment présent. Ils le ressentent. Hein? Ils le ressentent et ils nous le démontrent. Ah oui? Vraiment, par un regard, par un son qu'ils ne font pas habituellement. Par exemple, ils arrivent à la maison, ils n'ont pas besoin de prendre leur médication pour dormir le soir parce qu'ils se sont dépensés, que les parents nous disent. Donc là, le parent devient en confiance. Il est fier que son enfant ait une activité à lui dans la journée. Donc, mais ça demande de la confiance parce que son enfant, il est très vulnérable. Hein? Alors, des fois, là, avec les parents, ça prend un certain temps avant qu'ils nous laissent une journée complète. Mais eux, ils peuvent se reposer, là, parce qu'après... Parce qu'il n'y en a pas, sinon, Sandra, du répit. Il n'y en a pas. Puis combien de parents à qui j'ai parlé, combien de mamans ou de papas j'ai rencontrés qui, manifestement, puis au regard, en tout cas, je les sentais au bout du rouleau parce qu'épuisés, tu sais, aimants, mais épuisés. Oui, puis au quotidien, il y a des organisations qui existent où on peut aller porter leur enfant, exemple, une semaine en camp de vacances dans l'année. Mais nous, ce qu'on prône, c'est au quotidien, à chaque fin de semaine. Semaine de relâche à l'école, exemple. L'école est fermée. Bon, mais là, le parent, il a son enfant à la maison ou il fait quoi? Donc, c'est tous des moments où l'été, ils peuvent pas être intégrés au camp de jour régulier. Ces jeunes-là, ils sont trop handicapés pour ça. Bon, là ce que vous faites, puis je vous vois aller, puis ce que vous nous dites, puis ce que vous faites passer comme message d'espoir, il y a des gens qui, de partout, diront « Wow, je connaissais pas ça. Ça existe, c'est fantastique. » Vous ne pouvez pas couvrir la province non plus. Là, non. Je veux dire, là, on est à Québec et dans Port-Neuf. Ça va-tu exister partout à un moment donné? Je peux pas savoir s'ils en existent ailleurs, là, qui ont la même philosophie que nous, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est propager la bonne nouvelle et prôner le fait que ces enfants-là, ils ont droit à ça. Ils n'ont pas juste droit à ce que leur couche soit changée ou qu'ils soient nourris. Ça, on appelle ça les besoins physiologiques. Ils ont le droit de sociabiliser, ils ont le droit d'être aimés, la pyramide de Maslow, là. Ils ont le droit de monter jusqu'à l'accomplissement si on met l'environnement pour. Êtes-vous faite plus forte qu'une autre? Je suis remplie d'amour pour ces enfants-là. Et je vous dirais que la force... Le saviez-vous ou vous l'avez découvert? Je vous dirais que de partager ma vie avec Laura m'a fait découvrir des forces que je ne connaissais pas de moi.
Et je vous dirais que moi, quand Laura est décédée, je suis enseignante de formation. J'aurais pu continuer à être enseignante, gagner ma vie, tout ça. Mais c'est comme si d'être proche de ces enfants-là, ils sont ma raison de vivre maintenant. Ils sont ma nourriture. Autant ils peuvent paraître fragiles, autant ils ont, eux, cette force-là. Et souvent, quand moi, je me sens faible, je pense à ces enfants-là. D'ailleurs, tantôt, j'étais nerveuse avant l'entrevue. J'ai repensé aux petits-enfants, au petit Jacob, au petit Anthony, que je côtoie à Laura les Merveilles. Puis je suis rentrée ici avec vous, là, avec leur force à eux. Je le vois dans vos yeux qui brillent. Il reste 30 secondes. Il se passe quoi en fin de semaine en 30 secondes? Vous invitez les gens à quoi? C'est Vent des merveilles, c'est pour souligner la semaine de la personne handicapée, pour dire cette réalité-là, elle existe. On est sur la promenade Samuel de Champlain. On va faire fabriquer des cerfs-volants aux enfants. Il y a une chorale d'enfants qui va, dans l'après-midi, chanter pendant que les enfants lourdement handicapés vont faire voler leur cerf-volant, pour qui, souvent, c'est une première pour eux, on s'entend. C'est un beau message d'espoir. J'aurai l'occasion de vous réinviter. On en reparlera également. Je pense que les gens ont besoin d'entendre des discours comme ceux-là. Oui, parce qu'on dépend beaucoup des dons des gens, parce qu'au niveau des subventions gouvernementales, c'est pas toujours adéquat.